reconnaîtra son erreur bien avant midi. Mesdames, Messieurs, veuillez vous lever. Son honneur, la grande juge Sandrine Bistel. Ouverture ce samedi 21 août 2021 du procès en appel de Monsieur Hector Gondran, Marie Isidore Ours, dans le cadre d'une enquête pour meurtre sur la personne de Marion Canac, citoyenne de l'État de Montbozon. Dossier numéro 420 56B 808 CR6 25. Non, vous faites erreur, votre honneur. Ce dossier est le numéro 420. Mon Dieu, des travaux à côté. 420 56B 808 CR6 24. Oui. Ah oui, vous avez raison, c'est exact. Je corrige 24. 24. Je barre 25. Que l'accusé de défendre. Oui, permettez-moi, votre honneur, de prendre la parole à sa place. Prenez, je vous prie. Bien alors, tout d'abord, j'aimerais dénoncer la honteuse quantité d'erreurs qui ont gangréné le procès précédent. Effectivement, nous avions des erreurs aussi bien scientifiques que judiciaires, des erreurs de destinataire et des erreurs de la banque en votre faveur. On avait aussi des erreurs d'orthographe. Nous avions des mourir avec 2 R. On avait des erreurs sur la personne. Maître, nous ne sommes pas ici rassemblés pour faire l'étude du champ lexical de l'erreur. Venez en faire. Les faits, votre honneur. Oui, les faits. C'est un meurtre. Oui, un meurtre. La victime est une jeune femme, comme vous et moi. Elle est chez elle. La porte est fermée à clé. Elle se croit en sécurité. Et pourtant, le lendemain, elle est retrouvée dans sa grange, morte, assassinée. Greffière, veuillez projeter la scène de crime, je vous prie. Retrouvez sur la scène de crime, par ordre de grandeur, un corps humain de sexe féminin, un pistolet de facture ancienne calibre 320 CHBQ33J, un portable de marque Samsung modèle A5 2017, un morceau de glace fondue et une touffe de poils de type ours brun. Non, votre honneur, vous faites erreur à nouveau. Ce poil, cette touffe, n'est pas brune, elle est châtain foncé. À cet égard, votre honneur m'autorisera-t-elle à présenter au juré ici présent l'expertise du docteur Marie Canac, qui démontrera à la cour cette grossière erreur capillaire. La cour vous autorise. Marie Canac n'est-elle pas la sœur jumelle de la victime? Si elle l'est, c'est une femme endeuillée. Greffière, veuillez projeter l'expertise demandée par la défense, s'il vous plaît. Absolument, maître. J'ai ici un poil retrouvé sur la scène de crime. Le poil tient en sa couleur d'une molécule appelée mélanine. Plus il y a de mélanine dans le poil, plus le poil est foncé. Si je mets ce poil dans 13 centilitres
de chlorure de parabenzoate éthylique et qu'à côté, dans cet autre flacon identique, je mets un poil de Monsieur Ours. Alors, le parabenzoate réagit avec la mélanine et il change de couleur. Eh bien, voilà qui est clair comme de l'eau de roche. Une démonstration des plus époustouflantes, si je puis me permettre. En effet, maître. Mais quand même, qu'en est-il du mobile? Monsieur Ours n'était-il pas en conflit avec la victime dans une sombre affaire d'héritage? N'allait-il pas perdre plus de 100 000 francs au bénéfice de Madame Canac? Vous faites erreur, votre honneur. Si vous croyez que mon client, Monsieur Ours, ici présent, est intéressé par l'argent. Monsieur Ours est un ours simple, il se nourrit de saumon, il se nourrit de promenades paisibles à travers la nature, il marche à travers les champs et les vallées. Et pour cela, je le juge coupable d'escroquerie à l'assurance. Ah non, votre honneur, vous faites erreur. Bon Dieu, arrêtez donc de me rabâcher cette formule. Je fais erreur par-ci, je fais erreur par-là. Non, votre honneur, vous faites erreur dans le script, vous n'êtes pas à la bonne page. Ok. Oui, d'accord. Bon. Reprenons, nous en étions. Manger du saumon, maître, ne fait pas de votre client un ours irréprochable et encore moins un ours innocent. Une touffe de poils, trouvée par pure coïncidence, par un technicien incompétent, dans un garage insalubre, ne fait pas non plus de mon client, Monsieur Ours, un coupable. Exactement. Exactement. Bon. Avant que les jurés ne délibèrent, la défense a-t-elle quelque chose à ajouter, maître? Non, votre honneur, je fais confiance au juré. Très bien. Mesdames, messieurs les jurés, vous avez aujourd'hui le destin d'un ours entre vos mains. En vous fondant sur votre intime conviction, vous devez choisir par votre vote soit de le laisser quitter le tribunal en ours libre, soit de le condamner perpétuellement à la prison à perpétuité. Donc je vous rappelle que pour des raisons sanitaires, toute délibération est proscrite. Donc vous allez disposer d'un temps de réflexion suffisant de 10 secondes pour vous prononcer. Au 10e top, vous devrez brandir le bulletin de votre choix afin que je puisse procéder au décompte des voix. C'est parti. Je déclare le vote ouvert. Je crois que à l'unanimité. Bon, ok. Je note. Si je ne fais pas d'erreur, ben 12 jurés ont déclaré Monsieur Ours non coupable. Par conséquent, Monsieur Ours est non coupable et vous êtes libre. Ah, votre honneur, je savais que vous ne feriez pas erreur une seconde fois. Mesdames, messieurs les jurés, vous avez fait le bon choix. Vous pouvez repartir avec la conscience tranquille et le sentiment du devoir accompli. Monsieur, allons-y, vous êtes un homme blanchi.